Salut tout le monde, je m'appelle Jenna et je viens de Pennsylvanie. Aimez et abonnez-vous. J'ai grandi très heureuse. Mon père travaillait dans le marketing et ma mère était enseignante. Nous avions une belle grande maison, une clôture de piquets blancs et même un chien nommé Biscuit. À chaque anniversaire, j'avais droit à une énorme fête et chaque été, nous séjournions dans une maison au bord du lac. Mes amis et moi passions chaque moment ensemble. Tout était super. Puis, mon père a perdu son emploi. Soudain, tout est devenu horrible dans ma vie. Nous avons dû vendre notre belle maison et j'ai dû dire au revoir à tous mes amis d'enfance, puisque nous avions déménagé dans un tout autre état. Notre nouvel endroit était un tout petit appartement. Lors de notre premier jour là-bas, j'ai vu des rats. Ils n'autorisaient pas non plus les animaux, alors nous avons dû donner Biscuit à un ami. Papa a dû prendre 2 emplois et mes parents ont commencé à se disputer tout le temps. Je suis passée d'une situation où j'étais heureuse dans toutes les parties de ma vie à une situation où je voulais simplement être quelqu'un d'autre. Sans mes amis ou mes parents autour de moi, je me suis tournée vers le simple fait de regarder la télé. Tout le monde semblait avoir la vie parfaite là. De beaux appartements, de belles robes, des fêtes amusantes et beaucoup d'amis. Ils avaient aussi quelque chose d'autre en commun. Ils avaient tous déménagé à New York pour commencer une nouvelle vie de paillettes et glamour. Peut-être que si moi j'allais à New York, je pourrais aussi avoir une nouvelle vie. Dès que j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à travailler chez le marchand de glace local. J'ai économisé chaque centime, souriant même lorsque les personnes les plus grossières entraient dans le magasin et m'insultaient. « Mais cette glace à la fraise est trop rose !»« Mon enfant a fait tomber sa glace, nous en voulons une autre !»« C'est en train de fondre, j'en veux une autre !» Peu importe ce qu'ils me disaient, tout ce qui m'importait était d'économiser pour ma nouvelle vie de rêve. Lentement, mes économies ont commencé à s'accumuler. Alors lorsque j'ai eu 16 ans, j'avais assez d'argent pour un week-end à New York. Je savais que je ne pouvais pas encore avoir une toute nouvelle vie, mais pour l'instant, un week-end serait suffisant. Je l'ai finalement annoncé à mes parents le matin de mon anniversaire. Je vais à New York pour le week-end. New York? Mais c'est tellement cher, on ne peut pas payer ça. J'ai économisé chez le marchand de glace. Ok, mais tu nous appelles tous les jours, d'accord? Ouais, bien sûr, peu importe. Ils m'ont déposé à la gare et j'étais partie. J'étais tellement excitée d'être enfin seule. Et je savais qu'au moins pour le week-end, je pouvais être qui je voulais vraiment être. New York était si excitant. Je pouvais aller n'importe où, faire n'importe quoi. J'ai essayé des robes dans un grand magasin chic. J'ai acheté un hot dog de quelqu'un dans la rue, puis j'ai été malade quelques heures plus tard, mais ce n'était pas grave. Je vivais mon rêve, enfin. Puis plus tard, je suis allée à l'hôtel que j'avais réservé. J'ai rêvé de lustres dorés, de portiers bien habillés et de dîners de steak coûteux pendant tout le trajet en train jusqu'ici. Mais au lieu de cela, j'avais eu ceci. L'hôtel était minuscule, sale. Il y avait des mouches qui bourdonnaient dans le hall. Je n'avais même pas ma propre chambre. Elle était remplie d'autres personnes et j'avais juste un tout petit lit simple. Je pense qu'il y a eu une erreur. C'est ce que vous avez réservé, madame. Bienvenue à New York. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour mon premier voyage à New York. Mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Même dans ma ville de rêve, j'étais toujours la même personne. Et ma vie n'avait pas changé du tout. Soudain, New York me semblait pas si génial que ça. C'était malodorant et sale et il y avait beaucoup trop de gens. Hé, regardez où vous allez. Qui est-ce que vous regardez? Rien, j'ai juste... Hé! Quelqu'un m'a fait bousculer et j'ai failli tomber. En me relevant, j'ai réalisé qu'il avait volé mon portefeuille. Alors j'ai couru après le voleur, mais après quelques minutes, c'était inutile, il avait disparu. Maintenant, je n'avais plus rien. C'était trop. Les gens étaient si méchants. Je me suis mise à pleurer, au milieu de la rue, et les gens ont commencé à me fixer et à me montrer du doigt. C'était tellement incroyablement gênant. Finalement, j'ai décidé d'entrer dans le bâtiment le plus proche pour m'éloigner de tout. Je n'en pouvais plus. Waouh! C'était l'hôtel de mes rêves! De grands et beaux lustres, des portiers en costume chic, des femmes riches buvant du champagne et habillées de robes étincelantes. C'était ça que je voulais devenir. J'étais tellement enchantée partout que j'ai foncé la tête première dans quelqu'un. Aouh! Alana. Hein? Ce n'était pas mon nom? Cet homme a dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Où étais-tu? Tu ne peux pas t'enfuir sans prévenir quelqu'un. Qui êtes-vous? Je suis Stéphane. Tes parents m'ont envoyé pour s'assurer que tu restes en sécurité. Tu dois me dire quand tu quittes l'hôtel. Allez, viens, nous retournons dans ta chambre. Ma chambre? Celle avec le lit entouré d'autres étrangers et de souris? C'était le dernier endroit où je voulais être, autre que chez moi. J'ai presque couru, puis j'ai remarqué que Stéphane ne m'emmenait pas du tout hors du bâtiment, mais
plutôt plus loin dans l'hôtel. J'ai été choquée en entrant dans un superbe ascenseur entièrement fait en or. Il nous a emportés si haut et si vite que j'ai failli être malade. On avait l'impression de voler, c'était fou. Et puis, les portes d'hôtel se sont ouvertes directement sur une chambre d'hôtel. Non, ce n'était pas une chambre d'hôtel, c'était un penthouse. C'était incroyable. C'est ma chambre, ça? Je sais qu'elle n'est pas assez grande, mais tu dois faire avec pour le moment. Et encore une fois, si tu veux partir, tu n'as qu'à le demander. Ton père veut juste s'assurer que tu es saine et sauf. Pas assez grande? Cet endroit était un palais. Stéphane est parti et j'avais la pièce entière pour moi. La salle de bain était entièrement faite de marbre, avec un jacuzzi intégré. La télévision était énorme, plus grande que moi. Et il y avait tellement de lustres que je perdais le compte. Même le lit était luxueux, si grand et si doux que je pouvais à peine y grimper. Qui diable avait une si belle chambre d'hôtel? Je savais que j'aurais dû lui dire qu'il avait la mauvaise personne, que je n'étais pas à Lana et que je n'avais pas ma place ici, mais c'était exactement ce dont j'avais rêvé. Mon estomac a commencé à grogner et j'ai décidé que j'allais y réfléchir plus tard, après avoir mangé gratuitement, bien sûr. J'ai dévalisé le mini-frigo de la chambre, grignotant du soda et des chips. J'ai même commandé le room service. Au moment où j'ai eu fini, j'étais presque sur le point de tomber. La vie n'avait jamais été aussi belle. Mon téléphone a sonné et j'ai vu que c'était mes parents. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était aux disputes et aux rats et perdre notre cher biscuit. Je leur ai raccroché au nez et j'ai décidé que je ne pouvais pas y retourner. Jamais. Je resterai à New York et commencerai ma nouvelle vie maintenant, même si je devais prendre la vie de cette fille Alana pour le faire. J'ai regardé autour et j'ai trouvé son journal intime et son ordinateur. J'ai ouvert l'ordinateur et... Est-ce que c'est moi? Soudain, j'ai réalisé qui elle était. Alana, une actrice célèbre. Mes amis avaient toujours dit que je lui ressemblais comme deux gouttes d'eau. Jenna et Alana se ressemblaient après tout. Sauf que pendant qu'Alana vivait une vie parfaite, moi, j'étais coincée dans une vie horrible. Alana sera probablement bientôt de retour. Si elle me surprend dans sa chambre, j'aurai d'énormes problèmes. Je devais partir d'ici avant d'être arrêtée ou mis à la porte. Mais je pouvais peut-être y aller avec un petit extra, puisque mon portefeuille avait été volé après tout. Après avoir mis les vêtements d'Alana, j'ai dit à Stéphane que j'allais faire du shopping. Il a insisté de m'accompagner. Quand nous sommes arrivés au magasin, j'ai dit que j'avais oublié ma carte. Il a juste soupiré et m'a tendu l'argent sans poser de questions. C'était plus d'argent liquide que je n'en avais jamais vu de ma vie. Avec une telle somme, je n'avais plus du tout besoin de retourner en Pennsylvanie. J'ai attrapé un tas de vêtements et lui ai dit que j'allais les essayer. Mais dès que j'ai été hors de sa vue, j'ai pris fuite. Peut-être que New York n'avait pas été si génial au début, mais maintenant, les choses allaient être différentes. Ou c'est ce que je pensais. Je n'avais même pas marché plus que quelques pâtés de maison quand j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. Mais c'était le moindre de mes problèmes, car soudain, quelqu'un m'a attrapé par derrière et tout est devenu sombre. Je me suis réveillée quelques heures plus tard, étourdie et confuse. Où suis-je? Toi! Hé, toi! J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une fille qui me fixait de l'autre côté de la pièce. Mais il était dans le noir total, donc je ne pouvais pas la voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais même pas où se trouve ici. Je ne sais même pas qui tu es. Eh bien, j'ai été kidnappée. Ça arrive souvent, tu sais, aux gens comme moi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi toi tu es là. Je n'ai jamais été kidnappée avec quelqu'un d'autre avant. Oh mon Dieu, cela veut dire que je suis pas spéciale? Elle est sortie de l'ombre et j'ai réalisé... Alana? C'est moi? Et qui es-tu? Je suis Jenna. Jenna? Tu as l'air familière, mais je ne me souviens pas de t'avoir rencontrée à une fête. Étrange. Nous nous ressemblons, disons. Ouais, c'est ça. Je ne pourrais jamais avoir des cheveux aussi miteux et ternes. Ou mettre une tenue aussi horrible, en fait. Horrible? C'est ta veste. Oh mon Dieu, c'est vrai? Tu m'as volé? Quoi? Non! Je veux dire, enfin, peut-être. Tu fais partie des kidnappeurs? Non, Stéphane pensait que j'étais toi. Oh, je peux pas croire qu'il t'a pris pour moi. C'est tellement dégoûtant. J'ai commencé à m'énerver. Cette fille était tellement grossière. Nous avons de plus gros problèmes ici. Peut-être que tu te fais souvent kidnapper, mais moi, jamais avant. Je veux sortir d'ici avec ou sans toi. Maintenant, tu vas m'aider ou non? Alana m'a regardé fixement pendant un moment. Bien, mais seulement pour que je puisse crier sur Stéphane. Nous avons toutes les deux élaboré un plan. Les kidnappeurs viennent nous voir toutes les quelques heures. Ils doivent déverrouiller la porte,
ce qui signifie que nous pourrons nous échapper. Et si je fais semblant d'être blessée pour qu'ils soient obligés de rentrer à fond? Ensuite, tu pourras les assommer. Je suis l'actrice, tu les assommes. Ah, très bien, ok. Et alors quoi? Nous devons dire à quelqu'un où nous sommes. Comment diable allons-nous faire ça? Nous devons voler un téléphone. Soudain, notre plan a été interrompu par quelque chose à l'extérieur du sous-sol. Nous avons écouté à travers la porte. Que disent-ils? Ils ne savent pas laquelle d'entre nous est réellement célèbre. C'est pourquoi ils nous ont kidnappés toutes les deux. Nous n'avons que peu de temps alors. Une fois qu'ils auront découvert laquelle d'entre nous est la vraie Alana, qui sait ce qu'ils nous feront? Ils se demandent probablement comment ils ont pu être aussi stupides pour penser que quelqu'un comme toi pouvait réellement être la vraie Alana. C'est très grossier ce que tu dis. Oh, désolée, je suis pas très douée avec les gens. En général, ils veulent juste mon argent ou une photo avec moi. Personne ne me parle vraiment, à part les gardes du corps. C'est terrible, je suis désolée. J'ai donné à Alana un gros câlin et elle a commencé à pleurer. Tu sais, en fait, je préférerais les choses quand on n'avait pas d'argent. Vraiment? Ouais. Mon père ne se soucie plus de moi. C'est pourquoi je ne me débat plus quand quelqu'un me kidnappe. Tout ce que mon père fait, c'est travailler et se disputer avec ma mère. Ouais, mais ce n'est pas la même chose. Au moins, il se soucie de toi, oui? Ouais. Mon père ne se souvient même pas de mon anniversaire. Alana avait l'air très triste. Je me suis sentie coupable de ne pas avoir répondu à l'appel de mes parents plus tôt dans la journée. Je savais qu'Alana aurait fait n'importe quoi pour que son père l'appelle. Soudain, nous avons entendu des bruits de pas dans le couloir. Vite, le plan! Je me suis cachée derrière la porte, tandis qu'Alana s'est retirée dans un coin. Elle s'est mise à pleurer et a fait semblant d'être blessée. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un film. Un des kidnappeurs est entré dans la pièce et semblait préoccupé. Alors qu'il s'est dirigé vers Alana, j'ai utilisé une chaise et je l'ai frappé. Il a été assommé. J'ai fouillé dans sa veste jusqu'à ce que je trouve son téléphone. Je l'ai! Nous avons composé le 911. Puis tranquillement, Alana et moi avons monté les escaliers sur la pointe des pieds et sommes sortis. Nous avons enlevé nos chaussures pour être encore plus silencieuses et nous nous sommes faufilés devant un des kidnappeurs qui ronflait. Nous étions presque sortis quand quelqu'un a soudainement crié. « Hé, il s'échappe !» L'un d'eux a couru, a bloqué notre sortie et a tendu le bras pour nous attraper. Alana et moi avons couru dans des directions opposées. Nous avons couru dans la salle à manger. J'ai commencé à jeter tout ce que je pouvais trouver. Une fourchette, une serviette, une poêle. Jette tes chaussures! Mais elles sont designer! On s'en fiche, allez, fais-le! J'ai pris une assiette sur la table à manger et l'ai lancée sur un des kidnappeurs. Elle s'est brisée contre sa tête et l'a mise à terre. Allez, allez, allez! Alana s'est précipitée vers la porte, vers la liberté. Oui! Pas si vite, jeune fille. Le dernier kidnappeur m'a attrapée par le bras, me tirant avant que je puisse m'en sortir. Ah, ça fait mal! Tu viens avec moi. J'obtiendrai cette rançon, même si c'est la dernière chose que je fais. Jenna! Alana se tenait dans l'embrasure de la porte, figée par la peur. Pourquoi n'était-elle pas encore partie? Vas-y! Je ne te laisserai pas seule! Soudain, la porte d'entrée s'est effondrée. Rendez-nous notre fille! Papa! Maman! J'étais tellement soulagée de les voir que je me suis presque mise à pleurer. Derrière eux, j'entendais des sirènes. La police était en route. La prise du kidnappeur sur mon bras s'est resserrée. Où est notre argent? Votre argent? Et notre fille alors? Sans l'argent, vous ne la Oh! Alana m'a attrapée et m'a traînée loin du kidnappeur. Allez, Jenna! Dépêche-toi! Tu as jeté tes chaussures? Bien sûr que oui! Tu comptes bien plus que des chaussures! Police, main en l'air! Et juste comme ça, la police est arrivée et a arrêté tous les kidnappeurs. Ils allaient être mis en prison pour un très, très long moment. Mes parents ne me lâchaient pas, me serrant constamment dans leurs bras et s'assurant que j'allais bien. Comment avez-vous su que j'étais ici? Tu as laissé ton téléphone à l'hôtel. Stéphane nous a appelés quand les kidnappeurs ont exigé de payer pour les deux filles. Et nous avons réalisé qu'ils te tenaient aussi. Nous n'aurions jamais dû te laisser aller en ville toute seule. Je ne pensais pas que vous vous en souciez. Nous t'aimons tellement, Jenna. Peut-être que nous ne sommes pas les meilleurs parents, mais à la fin de la journée, tu es notre fille. Nous n'avons peut-être pas beaucoup d'argent, mais nous ferions tout pour toi. Je vous aime aussi. Rentrons à la maison. J'ai souri à mes parents, mais j'ai remarqué qu'Alana commençait à avoir l'air vraiment triste. Ses parents n'étaient pas du tout venus. Il n'y avait que Stéphane. Est-ce que ça va aller? Oui, je vais bien. J'aimerais juste que ma famille se soucie de moi autant que la tienne. Tu sais, les amis peuvent aussi être de la famille. Nous nous sommes souris l'une à l'autre. J'ai tendu ma main et serré celle d'Alana. Rends-moi visite en Pennsylvanie.
En Pennsylvanie? J'en serais ravie.